Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Les secrets d'un esprit millionnaire, de T. Harv Eker. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. En 1978, lors d'une interview avec le catholique Herald, la première ministre britannique Margaret Thatcher a décrit la pauvreté comme un défaut de personnalité. Près de 30 ans plus tard, l'auteur canadien T. Harv Eker, dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, a présenté une approche en 17 étapes pour surmonter ce prétendu défaut. Il affirme que les difficultés financières ne sont jamais le véritable problème, elles ne sont que des symptômes de problèmes plus profonds. Le manque d'argent n'est jamais un problème, écrit-il. Le manque d'argent n'est qu'un symptôme de ce qui se passe en dessous. Avec cette idée en tête, préparez-vous à transformer votre réalité extérieure en remodelant votre état d'esprit intérieur. Eker introduit 17 fichiers de richesse, mettant en lumière les différences fondamentales de mentalité et de comportement entre les personnes riches et celles appartenant aux classes moyennes et populaires. Fichier de richesse 1. Les riches croient qu'ils façonnent leur propre vie, les pauvres pensent que la vie leur arrive. Avez-vous remarqué que les véritables victimes des circonstances accumulent rarement de la richesse? À l'inverse, beaucoup de personnes qui luttent financièrement jouent souvent au jeu du blâme, attribuant leurs difficultés à des facteurs externes tout en évitant l'introspection. Certes, se positionner en victime peut générer de la compassion et du soutien, mais cela n'apporte pas le succès financier. Pour sortir de ce schéma, commencez à reconnaître que vous êtes l'architecte de votre propre avenir. Chaque fois que vous vous surprenez à blâmer, justifier ou vous plaindre, arrêtez-vous immédiatement et rappelez-vous que vous contrôlez votre destin. Fichier de richesse 2. Les riches jouent pour gagner, les pauvres jouent pour ne pas perdre. Dans n'importe quel sport, une stratégie uniquement défensive rend la victoire quasiment impossible. Il en va de même pour la réussite financière. Beaucoup abordent la construction de leur richesse avec prudence, en cherchant simplement à survivre. Eker souligne: si votre objectif est d'être simplement à l'aise, vous ne deviendrez probablement jamais riche. Mais si votre objectif est de devenir riche, vous finirez par être très à l'aise. Pour atteindre des sommets extraordinaires, il faut viser haut. Oubliez l'idée de simplement couvrir vos dépenses, visez le million ou plus. Fichier de richesse 3. Les riches s'engagent totalement à devenir riches, les pauvres se contentent de le souhaiter. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent à réaliser leurs désirs est leur indécision. Les riches, eux, n'ont aucun doute, ils sont fermement déterminés à réussir financièrement. Ils envoient un message clair et inébranlable à l'univers, qui, selon la loi de l'attraction, répond en conséquence. Si vos pensées sont incohérentes, vos résultats le seront aussi. Changez votre état d'esprit de l'incertitude à l'engagement. Placez votre main sur votre cœur et affirmez: je m'engage à devenir riche. Fichier de richesse 4. Les riches pensent grand, les pauvres pensent petit. La loi des revenus stipule que vos gains sont directement proportionnels à la valeur que vous apportez aux autres. Autrement dit, ceux qui ont un impact significatif sur la société accumulent davantage de richesses. Les grands entrepreneurs et milliardaires sont ceux qui résolvent des problèmes à grande échelle. Devenir riche commence par comprendre que la vie ne se résume pas à ses gains personnels, mais aussi à apporter de la valeur aux autres. Réfléchissez à vos talents et compétences. Comment peuvent-ils bénéficier à des milliers, voire des millions de personnes? Pensez grand et agissez en conséquence. Fichier de richesse 5. Les riches voient des opportunités, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Si quelque chose compte vraiment pour vous, vous trouverez un moyen d'y parvenir. Sinon, vous trouverez des excuses. Les personnes en difficulté financière laissent souvent la peur dicter leurs choix, voyant les risques plutôt que les bénéfices potentiels. À l'inverse, les riches se concentrent sur la croissance et les opportunités. Plutôt que de demander « Et si ça ne marche pas ?» Posez-vous plutôt la question « Comment cela peut-il fonctionner ?» Ne vous contentez pas d'économiser votre argent, commencez à l'investir. Fichier de richesse 6. Les riches admirent les personnes qui réussissent, les pauvres les envient. Selon la philosophie hawaïenne Una, il est essentiel de bénir et apprécier ce que vous aspirez à atteindre. Malheureusement, beaucoup de personnes en difficulté financière ressentent du ressentiment envers les riches, les accusant d'être à l'origine des inégalités sociales. Or, cet état d'esprit ne fait que renforcer leurs limitations financières. Plutôt que d'envier les riches, entraînez-vous à les admirer, les bénir et même les aimer. En procédant ainsi, vous ouvrirez inconsciemment votre esprit à la possibilité d'accéder à la richesse, et les autres, en retour, admireront et soutiendront votre succès. Fichier de richesse 7. Les riches s'entourent de personnes positives et prospères, les pauvres s'associent à des individus négatifs ou en échec. Les personnes qui luttent financièrement supposent souvent que ceux qui ont amassé une fortune l'ont fait par des moyens douteux. En conséquence, ils s'éloignent des riches. Les riches, au contraire, cherchent à s'entourer de personnes à succès et apprennent d'elles.
S'entourer de personnes accomplies est l'un des moyens les plus rapides d'atteindre le même niveau de succès. Fichier de richesse 8. Les riches acceptent l'autopromotion, les pauvres l'évitent. Si vous croyez véritablement en votre propre valeur, vous ne devriez avoir aucune réticence à la partager avec les autres. Se promouvoir soi-même et mettre en avant ses compétences n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Beaucoup hésitent à s'autopromouvoir, considérant cela comme insistant ou déplacé, mais en réalité, c'est l'un des plus grands freins à la richesse. Plutôt que de résister, adoptez une approche enthousiaste du marketing de vos compétences et de vos services. Fichier de richesse 9. Les riches surmontent les défis, les pauvres se laissent submerger. Eker explique. Le secret du succès n'est pas d'essayer d'éviter ou d'éliminer les problèmes, mais de grandir au point de devenir plus grand que n'importe quel défi. Si un problème semble insurmontable, c'est souvent le signe que vous devez vous développer davantage. Plutôt que de fuir les difficultés, concentrez-vous sur l'expansion de vos capacités pour mieux les affronter. Fichier de richesse 10. Les riches savent recevoir, les pauvres ne savent pas. On nous apprend souvent qu'il vaut mieux donner que recevoir, mais Eker soutient que cette croyance a été popularisée par ceux qui profitent de la générosité des autres. Les riches comprennent que donner et recevoir sont tout aussi importants. Si vous éprouvez des difficultés à accepter l'abondance, quelqu'un d'autre viendra la réclamer à votre place. Entraînez-vous à devenir un excellent récepteur et accueillez la prospérité financière dans votre vie. Fichier de richesse 11. Les riches priorisent les résultats, les pauvres se concentrent sur le temps. Le temps est limité, ce qui signifie que gagner de l'argent en échange d'heures travaillées impose un plafond naturel aux revenus. Les riches évitent ce piège en privilégiant une rémunération basée sur la performance. Opter pour des stock options plutôt qu'un salaire horaire plus élevé peut sembler risqué, mais le succès financier exige de sortir de sa zone de confort. Fichier de richesse 12. Les riches pensent les deux, les pauvres pensent soit l'un, soit l'autre. Les riches rejettent l'idée qu'ils doivent faire un choix entre deux options. Les classes moyennes ont tendance à faire des compromis, et les personnes en difficulté financière se résignent souvent à avoir moins. Les riches, eux, cherchent des moyens d'avoir tout ce qu'ils désirent. Fichier de richesse 13. Les riches se concentrent sur leur patrimoine net, les pauvres sur leurs revenus. La loi de Parkinson stipule que les dépenses ont tendance à augmenter proportionnellement aux revenus. C'est pourquoi se focaliser uniquement sur les gains ne permet pas d'accumuler une richesse durable. Ne vous contentez pas d'augmenter vos revenus, cherchez à développer votre patrimoine net. Car être millionnaire ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de combien vous conservez. Fichier de richesse 14. Les riches gèrent efficacement leur argent, les pauvres ne le font pas. Sans une bonne gestion financière, même une augmentation de revenus ne mènera pas à la richesse à long terme. Comme le dit Eker, l'habitude de gérer son argent est plus importante que le montant que l'on gagne. Prenez le contrôle de vos finances, sinon elles prendront le contrôle sur vous. Fichier de richesse 15. Les riches font travailler l'argent pour eux, les pauvres travaillent pour l'argent. Les personnes en difficulté financière échangent indéfiniment leur temps contre de l'argent. Les riches, au contraire, considèrent l'argent comme un outil capable de générer encore plus de richesse. Apprendre à investir est essentiel pour sortir du cycle du travail juste pour s'en sortir. Conclusion. Eker suggère que tout le monde peut atteindre la réussite financière en adoptant l'état d'esprit et les habitudes des riches. Bien que la vie soit plus complexe qu'un simple changement de mentalité, ces stratégies méritent d'être essayées car, à tout le moins, elles ouvrent la porte à de plus grandes opportunités. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.